Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'Octobre Rose avec une palette que vous avez déjà vue dans une précédente vidéo, qui est la palette Stay Sassy, que je vais vous montrer juste là, qui est tombée. Voilà, qui est la palette avec la palette de Révolution avec Disney. Donc on va faire un make-up rose là-dessus. Je n'ai pas fait mon teint, je n'ai pas fait mes sourcils, je n'ai rien fait. Donc on va faire ça ensemble. Ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé. Donc j'ai peut-être un peu perdu la main pour tout ce qui est filmer des vidéos. On verra bien. Donc on va commencer tout de suite. J'ai déjà mis ma base. Donc ma base pour le teint. J'ai laissé pénétrer et tout. Après, j'ai transpiré un peu du visage, donc je sais pas si le fond de teint va adhérer correctement, on verra bien. Donc pour mon fond de teint, je vais prendre le Lancôme Teint Idol Wear, Ultra Wear, donc de chez Lancôme, en teinte 008 pour ceux qui se basent toujours un peu sur les teintes que j'utilise. Si je trouve un miroir, ça serait bien. Décidément, ça se voit que j'ai pas filmé depuis un certain temps. Donc voilà, j'ai trouvé un miroir dans un fond de teint poudre, ça sera très très bien. Voilà. Alors c'est un peu en mode à l'arrache parce que c'est pas que j'avais pas prévu de filmer, mais quoique si j'avais pas trop prévu de filmer. Mais bon, ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé, donc je vais en profiter. Sinon, comment ça va vous de votre côté? Est-ce que vous avez bien repris? Est-ce que ça va bien chez vous? Racontez-moi un peu dans les commentaires un peu comment vous allez. Moi, ça m'intéresse toujours. Voilà. Donc, je mets 2 pompes sur ma main. Donc, c'est mon fond de teint d'hiver que j'avais mis de côté pour une autre vidéo que je vous ferai pas maintenant, mais dans quelques temps. Donc, c'est un fond de teint qui est assez blanc. C'est pour ça que je vais paraître un peu blanche à la caméra. Je suis désolée d'avance. Mais je ne suis pas malade. Donc c'est un fond de teint qui est mat, qui est assez couvrant. Là j'en ai mis que 2 pompes parce que c'est suffisant. Mais sinon c'est un fond de teint qui est très couvrant. Là j'en ai pas mis beaucoup parce que bon voilà, je veux pas un teint non plus un teint qui est trop couvert. Je veux quand même un teint qui reste un peu light. Voilà. Alors la teinte 008, si vous voulez vous prendre un jour ce fond de teint, sachez que c'est une teinte qui est quand même extrêmement difficile à trouver. Vous la trouvez chez Sephora, mais pas tout le temps en vrai. Vous la trouvez vraiment un peu au petit bonheur la chance, et c'est ce qui est un peu pénible avec cette teinte, c'est qu'on la trouve pas toujours. Ensuite, pour le concealer, je vais prendre le Révolution Conceal and Define en teinte 02. Donc c'est un embout comme ceci, un peu dans le même genre que le Shape Tape ou le Boring Cakeless de chez Benefit. Voilà, donc j'en mets généreusement bien sûr. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément le coup du triangle, mais moi, vu les cernes que j'ai et tout ça, en ce moment, j'ai envie de dire que je m'en fiche un peu. Donc je prends le côté propre de mon éponge et je le dégrade bien. Donc pareil, c'est un concealer qui est quand même relativement blanc. Je vous prépare aussi d'autres vidéos, mais pour l'instant, en fait, c'est assez compliqué parce que comme vous le savez, j'ai un nouveau boulot et je suis encore en train de me rajuster au niveau des heures, des jours. Enfin, je suis toujours en mode de rajustement parce que c'est un boulot quand même qui est relativement prenant et il faut quand même que je me concentre vraiment là-dessus. Mais les vidéos seront toujours là, il n'y a pas de problème, c'est juste que même les vidéos podcast, non pas que j'ai du mal à les filmer, enfin j'ai pas de mal à les préparer, mais j'ai beaucoup de mal à trouver du temps pour les filmer, ce qui m'embête un peu parce que je sais que beaucoup d'entre vous les adorent. Mais dites-vous que je fais vraiment ce que je peux à ce niveau-là. Donc pour le blush, je vais prendre un fond de teint, un blush crème, donc c'est le blush météorite de chez Guerlain que vous avez déjà utilisé je ne sais combien de fois. Alors sachez qu'il n'existe plus celui-ci, mais vous pouvez trouver des blushs crème quasiment partout, c'est devenu une très grande mode. Et les Fenty m'intéressent beaucoup, mais j'attends vraiment de finir celui-là parce que vraiment je l'aime beaucoup celui-ci. Donc j'en prends énormément sur mon éponge.
Voilà. Donc je pense que c'est le blush crème que j'ai le plus utilisé pendant l'été. Parce que franchement, il n'y avait que ça qui tenait sur ma peau. J'utilisais pas trop en fait de texture liquide. J'utilisais beaucoup de texture poudre, crème, mais pas de texture liquide en vrai. Que des textures crème. Parce que je trouvais que le rendu avec la chaleur tenait beaucoup mieux. Donc là, j'en ai mis, enfin ça se voit pas trop à la caméra, mais j'en ai mis pas mal. Mais voilà, c'est vraiment un blush que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je regrette que Guerlain n'en ait pas fait, on va dire, dans une collection permanente, parce qu'ils sont vraiment, vraiment cool. Et surtout, ils tiennent vraiment bien, en fait. Moi, je le remonte quasiment jusqu'à la tempe pour faire un effet un peu coup de soleil. Alors, on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça donne un peu de couleur un peu au visage. Donc, voilà. Pour le blush crème, je vais maintenant poudrer avec une poudre. Donc, mais avant, je vais passer un petit coup de spray. Le miroir était là, comme quoi. Donc, je vais juste remettre mon anti-cerne en place. Je vais appliquer de la poudre. Donc, moi, ce sera la petite poudre Anastasia, qui est la Low Sating Powder, que j'aime bien, mais que je trouve très, 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 très volatile pour le coup. Donc, je vais en prendre juste un peu sur mon éponge. Enfin, un peu, tout est relatif. Alors, normalement, c'est vrai que c'est mieux de poudrer avec une houppette, mais j'ai un peu délaissé la houppette ces derniers temps parce que bon, c'est pas que je suis pas fan de la houppette, mais c'est que je suis pas, on va dire, habituée à la houppette. Donc moi, c'est vrai que j'utilise maintenant beaucoup l'éponge parce que moi, j'aime bien les éponges comme ça, un peu coupées, un peu comme les Real Techniques. D'ailleurs, c'est une Real Technique que j'ai. Et c'est vrai que j'avoue que je les aime davantage, en fait. J'ai des houpettes, hein, j'en ai, mais c'est juste que je sais pas, je préfère ça en vrai. Donc je presse bien, je fais un petit peu la technique que je vous avais déjà montrée dans ma vidéo sur je reproduis le make-up de Jaclyn Hill. Je fais exactement la même chose, sauf qu'il aurait fallu que je mette un peu de spray fixateur, mais bon là, pour le coup, c'est pas super grave en fait. C'est juste en fait pour fixer bien mon teint et tout, pour que ça reste bien comme il faut, parce que ça va bouger. Alors, je vais pas mettre de bronzer ni d'highlighter parce que je suis pas dans le mood pour l'instant à mettre du bronzer et de l'highlighter. Et puis pour ce que je veux faire, j'ai pas super envie en fait. J'ai plutôt envie de me concentrer sur les yeux plutôt que sur le teint. J'ai déjà fait mes sourcils hors caméra parce que bon, j'avais pas forcément prévu de filmer, mais je me suis dit pourquoi pas après tout. Voilà. Voilà. Donc ça a un peu blanchi mes sourcils, mais c'est pas grave parce que la teinte c'est pas ma teinte en fait trop de base, donc c'est pas super grave en vrai. Si mon sourcil est un peu blanchi, c'est pas super grave. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo favori, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien ce genre de vidéo. Moi, j'hésite beaucoup à en faire parce que j'ai pas forcément, on va dire, on va dire, le temps de tester tout ça. Donc des fois, ça peut être un peu juste comme vidéo. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous présente un peu les produits que j'aime bien. Pas forcément, on va dire, sur un mois ou sur 2 mois, mais plutôt de façon générale. Putain, il était là, lui. Plutôt de façon un peu plus générale, plus... Dites-le moi en commentaire, moi ça m'intéresse d'avoir votre avis. Maintenant je vais passer au make-up des yeux. Oui je sais c'est assez rapide pour le teint, mais je voulais un truc extrêmement rapide, je voulais pas un truc extrêmement travaillé, trop travaillé. Je voulais vraiment un truc très rapide. Il faut juste que je passe un coup de gros pinceau sur le visage parce que là j'ai pas mal de démarcations. Donc je vais prendre ce pinceau là, c'est pas grave, c'est pareil. Alors moi, il faut prendre un gros pinceau souple, mais là, ils sont tous au sale, donc j'en ai pas d'autres, j'ai que celui-ci. Voilà.
Pour ceux qui se demandent si je me suis pas mal maquillée, la réponse est oui, je me suis maquillée, mais pas en fait autant que quand je suis en vidéo. Là, j'ai un peu ralenti, donc c'est pour ça que bon, je reprends tout doucement. Donc je vais m'attaquer au make-up des yeux. Pour ça, je vais mettre ma base qui est passée où d'ailleurs, qui est là, ma base de chez Make Up Forever qu'il faut toujours un peu malaxer parce que bien sûr, ça se tendance un peu comment dire, elle a tendance un peu à se déphaser si on l'utilise pas d'un certain temps, ce qui est normal, je pense. Et le soleil qui me fait un gros pied de nez, comme d'habitude. Oula, je parais vraiment blanche à la caméra. Pardon. Alors, je suis désolée s'il y a des variations de lumière, mais c'est juste qu'en fait, comme je filme en lumière naturelle, comme toujours, ça a tendance un peu à se barrer quand je m'y attends pas. Donc, je vais faire un make-up extrêmement simple pour les gens qui voudraient faire un make-up extrêmement simple, parce qu'il en faut bien quand même un peu. Et moi, j'avoue que j'ai plutôt envie de faire quelque chose d'assez facile. Donc, je vais faire un make-up assez simple avec la palette que je vous représente, qui est la palette Stay Stacey de chez Révolution. Donc, c'est une palette avec majoritairement des teintes rosées. Je vous la remontre. Mais bon, on l'avait déjà vu ensemble. Donc, c'est une palette avec majoritairement des teintes un peu rosées. Et on va partir justement sur un make-up rose. Donc, je vais prendre pour commencer la teinte Marie qui est juste ici. Donc, qui est un rose bien franc. Avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Voilà. Alors comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, les palettes, j'ai l'impression, Make Up Revolution, c'est un peu du 50-50. Soit c'est super pigmenté, soit ça l'est pas du tout, soit c'est un fard sur deux qui est pigmenté. J'ai l'impression que ça dépend beaucoup. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile. Alors j'ai pas mis de fard beige parce que bon là pour le coup, c'est peut-être pas ce qui est le plus indispensable. Donc je vais mettre vraiment un peu en superposition. Un peu comme si on faisait un drapeau en fait. C'est en revoyant la vidéo de Marion Caméléon que je vous mettrai en barre d'infos qui m'a un peu donné l'idée parce que je me suis dit ouais pour les make-up un peu rapides ça peut être vraiment cool. Donc je retrempe mon pinceau plusieurs fois parce que forcément le truc n'est pas super pigmenté. Et bon, c'est vrai que ça fait un contraste assez bizarre. À la caméra, vous voyez pas trop. Mais moi, je sais que je le vois, c'est vraiment, vraiment pas super pigmenté de ouf. Et j'en prends pas non plus énormément parce que je sais que le rose, des fois, c'est pas la couleur la plus facile, en fait, à faire ni à dégrader. Donc, c'est pour ça que je n'en prends pas non plus des tonnes. Alors, les vidéos podcast, parce que je reviens sur le sujet, parce que moi, c'est aussi un sujet qui me tracasse un peu, de temps en temps, ça m'arrive de me tracasser un peu plus qu'il faut. Je vous en ferai peut-être là dans les premiers temps. Il y en aura une qui va venir au mois d'octobre, ça c'est sûr. À peut-être deuxième semaine d'octobre, ce sera peut-être plus facile pour moi. Et après, je vais voir en fonction de l'avancement de mon travail, si je peux vous en faire une toutes les 2 semaines comme je voulais le faire, ou si vraiment je peux en faire qu'une par mois. Mais de vous à moi, je préférais vous en faire une toutes les 2 semaines, parce que j'ai tout un tas de sujets en préparation qui pourraient grave vous intéresser, et surtout, en fait, ce serait l'occasion d'aborder des sujets qu'on voit pas forcément partout, et surtout qui peuvent être intéressants pour ceux qui s'intéressent à certains domaines. Je sais que certains d'entre vous les attendent énormément ces vidéos, donc je fais vraiment ce que je peux. C'est vraiment, vraiment, vraiment... c'est pas moi qui décide pour le coup. Je m'en suis mis sur le sourcil, c'est génial. Mais je fais vraiment ce que je peux. Je vous promets que je fais vraiment ce que je peux à ce niveau-là.
Je dégrade ma couleur là. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Donc, je vais prendre un pinceau de chez Nocibé. Et je vais prendre la teinte, une teinte peut-être un peu plus franche. Peut-être la teinte Beloved qui est juste ici, qui est un rose un peu pétant. Mais c'est pas grave, ça va permettre un peu de rehausser. Parce que je trouve la teinte précédente un peu fade. D'ailleurs, j'aurais dû faire l'inverse, mais c'est pas grave. Voilà. C'est juste pour dégrader les contours. Normalement, il faudrait mettre une couleur plus claire, mais là, pour le coup, dans la palette, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus. J'aime bien quand dans la rue, on entend les téléphones qui sonnent. Je sais pas vous si ça vous le fait, mais moi, ça me surprend toujours. Oh, vraiment, je le fais du bout du pinceau parce qu'en fait, j'ai pas super envie que ce soit... j'ai envie que ce soit vraiment très fumé, en fait. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc là, la caméra, ça ressort vraiment pas bien, mais ça fait un peu un effet assez fumé. Ensuite, avec un pinceau un peu plus plat pour le coup, je vais prendre une couleur un peu irisée et pour le coup, je vais prendre la teinte Madame qui est juste ici, qui est le rose un peu fuchsia. Alors, j'espère qu'il est assez pigmenté de vous à moi parce que c'est toujours un peu petit bonheur la chance les teintes, en fait, les palettes de chez Révolution. J'ai l'impression que c'est vraiment un peu petit bonheur la chance. Et je vous avoue que j'ai été un peu médisante. La teinte est parfaite, la teinte est super belle. C'est dommage que vous voyez pas la caméra parce que franchement le rose est vraiment trop joli. Mais je pense que ça ressortira mieux sur la miniature. Enfin, du moins je l'espère. Mais là, le rose est vraiment beau par contre. Là pour le coup la teinte est vraiment bien quoi. C'est bien rose. C'est un rose un peu foncé mais sans trop être foncé. C'est vraiment un très beau rose pour le coup. J'ai l'impression que sur cette œil, ça accroche un peu moins. Est-ce que c'est pas la base Make Up Forever qui est en train de me faire des trucs? C'est bien possible. Ouais, j'ai un œil où ça accroche un peu moins, mais c'est pas dramatique. C'est pas ultra dramatique, mais bon, c'est dommage. Là, je replonge mon pinceau plusieurs fois, en fait, pour enlever un peu la démarcation entre les deux. Est-ce que j'ai des chutes? Pour l'instant, non. Donc ça, c'est un point positif. Mais c'est bon, la couleur se voit pas trop mal, donc ça passe. Juste prendre un pinceau sans matière, là, comme celui-là. Ça, c'est le pinceau 09 de chez Sephora. Et je vais juste atténuer les bords, là. Ça va faire des pinceaux à laver, mais c'est pas grave. On a l'habitude ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau plat comme celui-ci. Je pourrais le retourner, mais en fait, j'ai peur que ça se transfère, en fait. Quoique. Voyons, de l'autre côté, si ça se transfère ou pas. Non, ça va, donc je peux le retourner. Donc, je vais retourner ce pinceau-là. Je vais utiliser la teinte Seissi, qui est de l'autre côté de la palette, de l'autre côté du plastique, là. Qui est pratique, mais pas totalement. Donc, c'est la teinte qui est juste ici, qui est aussi un rose, justement. Que je connais pas pour une fois. Enfin, je ne connais pas cette teinte. C'est la teinte, en fait, qui a le même nom que la palette. Donc, je
vais le mettre en coin ici. Pas tout à fait jusqu'au coin interne, mais pas loin. C'est une très jolie couleur, un peu tirant, je dirais un peu vers le violet. Mais c'est une très belle couleur. C'est un rose un peu violet en fait, c'est pas tout à fait un rose franc. Mais c'est un rose un peu violacé, c'est super joli. J'aime beaucoup. Après, est-ce que je vais faire un liner? Non, parce que je suis pas dans le mood du liner en ce moment. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je vais prendre un tout petit pinceau, enfin je vais prendre le bout de mon doigt plutôt, parce qu'on va faire des économies de pinceau. Et je vais prendre une teinte un peu claire pour mettre en coin interne. Je vais prendre la teinte, peut-être une teinte un peu argentée. Parce que doré, on a déjà testé. Je vais prendre la teinte Perfect qui est juste ici, du bout du doigt. C'est une espèce de un peu de petit champagne, mais sans, on va dire, être un champagne. Et je vais la mettre en coin interne. Comme ça, juste pour faire un rappel de lumière, pas plus. Alors certains vont me demander pourquoi je fais pas le ras de cils, parce que je n'aime pas le ras de cils, je n'aime pas faire le ras de cils sur moi, je trouve pas ça super beau en vrai. J'ai déjà essayé, j'ai jamais aimé trop le rendu en vrai. Sauf quand c'est des couleurs qui sont un peu dans les marrons, des trucs comme ça, là encore ça passe, mais sinon j'aime vraiment pas du tout. Donc voilà ce que ça donne à peu près au niveau du make-up. Je vais mettre un crayon beige dans la muqueuse. Donc moi c'est un crayon beige, vous savez, les que vous trouvez dans les magasins pas chers, c'est le Yes Love. Donc je vais me le mettre dans la muqueuse. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc moi je mets pas de trucs noirs là, j'en ai pas du tout envie. Pour le mascara, je vais prendre le Bambi Oversize Eyes de chez L'Oréal Paris, qui est franchement excellent dupe, je trouve, du bas de gamme de chez Benefit. C'est vraiment un très très bon dupe. Si vous avez envie d'un truc un peu dans le style du Benefit, mais pour pas trop cher, je trouve qu'il est c'est vraiment un bon équivalent. Voilà, il y a un truc. Hop, là j'enlève les petits cheveux parce que moi les petits cheveux ça me saoule. Par contre je vois que j'ai quelques chutes que je vais de suite enlever avant qu'elles s'incrustent. Ça c'est le problème des fards irisés, c'est que vous avez toujours des chutes. Quand je mets du mascara, je suis toujours très concentrée. Parce que je ne devrais pas mettre le mascara dans l'œil. Voilà ce que ça donne au niveau du mascara. Alors après, vous savez que moi, les mascaras, c'est toujours très aléatoire. Ça tient pas toujours. En fait, sur moi, j'ai des cils qui sont assez raides et pas toujours extrêmement bien disciplinés. Qui sont enfin des cils casse-pieds, quoi. Pour rester poli.
Donc voilà, ça va peut-être retomber dans la journée, c'est bien possible, je vous l'accorde. Mais bon, voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Donc c'est très léger, je voulais faire vraiment un truc extrêmement light. Pas se prendre la tête, j'avais pas envie de me faire un liner, des machins. Là c'est vraiment du très très light parce que j'avais envie de trucs vraiment légers. Pour les lèvres, je vais partir sur un simple gloss qui est un gloss de chez Too Faced. C'est les Height Shining Sparkling Lip Gloss. Donc c'est en sorti avec la palette Pretty Rich à l'époque. Donc moi c'est une version miniature parce que c'était dans un coffret que mon chéri m'avait offert. Mais sachez qu'en grand il existe. Donc moi c'est la teinte Sunset Crush, si vous cherchez au niveau de la teinte, je pense que vous allez le trouver assez facilement. C'est un marronné avec un peu des petites paillettes de rosé un peu dedans, rosé verte. Et c'est un de mes gloss préférés. Voilà, faut pas dire mon gloss préféré. Bon, c'est parce que c'est mon chéri qui me l'a offert, mais bon voilà. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que le make-up vous a plu. Très franchement, moi, je maintiens sur ce que j'avais dit sur cette palette. C'est une super palette. Maintenant, les fards irisés ou pailletés ont tendance un peu à être du 50-50. Soit sont très pigmentés, soit pas du tout. Mais ça va dépendre de vos attentes, ça va dépendre de ce que vous voulez. Moi, c'est toujours une palette que j'aime beaucoup, que je garde toujours avec moi dans mes indispensables palettes. D'ailleurs, si vous voulez une update des palettes indispensables que j'utilise quasiment tout le temps, n'hésitez pas à me le demander aussi. Ça me fera toujours plaisir de vous les présenter. Vous allez trouver que le make-up est assez léger, il n'y a pas de liner, machin. Mais honnêtement, je suis pas dans le mood de me faire des liners en ce moment. J'ai plutôt envie de choses un peu light, un peu faciles à faire, avec prendre plus de plaisir à me faire prendre plus de plaisir avec des palettes qu'à me faire un liner. Donc on a tous un peu connu ce genre de mood. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a intéressé, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!